Sur la pratique, oui. À l'époque, je sortais de la trilogie et depuis, j'en ai fait pas mal en fait. J'ai fait deux téléfilms, dont un, Les Prédateurs, qui était assez lourd. J'ai fait trois longs métrages de plus. Et surtout, je les ai fait un peu différemment parce que la trilogie m'a amené une espèce de légitimité, une assise, quoi. Je suis plus sûr de moi, donc je peux travailler plus sereinement, je dirais. Maintenant, à la question pourquoi filmez-vous, c'est c'est un peu pareil. C'est sans doute pour. Peut-être que je suis à la fois plus introspectif, c'est-à-dire que je filme sans doute plus pour répondre à des questions que je me pose, et en même temps plus extraverti, enfin mes films, plus ouverts vers les autres. C'est-à-dire que les questions que je me pose, j'essaye pas de les résoudre nécessairement dans les films, mais de faire partager mes questions aux autres, plutôt que d'apporter des réponses. Oui, il y a toujours l'épreuve de la réalité. En plus, là, si on parle du premier plan, enfin, dans l'arrivée du bateau, c'est un mélange de plans qu'on a fait, enfin, où j'étais. J'étais sur le bateau et on faisait les plans d'arrivée du port, notamment le très long plan où on découvre la ville depuis un bateau, ou une espèce qui n'est pas un panoramique, qui est un très lent travelling, enfin un travelling à 7 ou 8 nœuds, qui est la vitesse du bateau, et c'est monté en parallèle avec des plans faits par une deuxième équipe sur un autre bateau, sur un remorqueur qui tourne autour du gros bateau. Donc là, j'y étais pas. Moi, j'étais sur le gros, et puis l'équipe qui était dirigée par un très bon chef opérateur d'ailleurs, qui est Richard Coppens, qui est aussi réalisateur, aussi producteur et tout ça, qui fait des documentaires, qui fait la série Architecture notamment, il en réalise beaucoup et puis il la produit, une très belle série. Avec Richard, on avait déjà fait ça un peu sur la raison du plus faible, c'est-à-dire qu'on prépare ensemble, je lui dis ce que je veux, je lui explique, ça serait bien de faire ça, on met le dispositif au point, et puis après il tourne. Et je suis pas là, et puis je découvre les rushs quand ça arrive, donc c'est assez chouette. Ça, j'aurais probablement pas pu le faire avant sur des films précédents. Mais ça reste quelque chose de très préparé. C'est à la fois des plans qu'il fait lui sans moi, et en même temps j'ai l'impression de retrouver mes plans. C'est un mélange des deux, quoi. Au moment du scénario, Et donc plusieurs oui, mois auparavant. plusieurs mois auparavant, au moment du scénario, je décris un bateau qui arrive au port. Et je l'écris. Et en même temps, les repérages, la préparation, la confrontation avec la réalité aussi. C'est-à-dire qu'il faut trouver une compagnie maritime qui accepte qu'on filme ses bateaux, se caler sur les jours qui les arrangent. C'est très compliqué en fait. Donc il faut adapter forcément un petit peu le découpage, le scénario. Voilà, mais ça se fait progressivement. Mais le jour où on tourne, on tourne, quoi. On sait ce qu'on tourne. Faut y penser, faut anticiper, parce que si on y pense après, ça veut dire qu'il faut renvoyer une équipe sur les bateaux, tourner, enregistrer les sons, etc. Donc il faut y penser avant, en se disant voilà, j'ai besoin de tel matériel pour arriver à construire quelque chose après. Le son sur un film, ça se fait en plusieurs étapes aussi. Donc il y a le son direct, il y a les dialogues qu'on va enregistrer puis, pendant les prises, des acteurs, et puis les ambiances. Et puis ensuite, il y a toute une série de sons qu'on fait au moment du tournage, ou après, enfin, mais pendant la période de tournage, et dont on ne se servira que 6 mois après, au moment du montage son. Et donc, il faut l'anticiper, ça. Et déjà, le travail avec le musicien, avant même le tournage, je lui avais dit, il faudra venir au Havre, enregistrer les bateaux, les machines des bateaux, le travail sur le port, et construire par moment des plages musicales à partir de ces sons-là. C'est-à-dire que tout le générique, par exemple, c'est un mélange de violon et de sons, voilà, de bateaux, des grincements de coques, des cordes, des bouts, des bateaux qui arrivent, les poulies, voilà, et ça fait de la musique au bout du compte. Oui, musique
concrète. Ouais, mais c'est ça. Hein. Mais cette amplification-là, c'est au mixage, au montage son. Oui, c'est au Ou montage son. Déjà un peu la prise de son. Là, s'il y a un truc que je ne maîtrise pas, c'est la prise de son. Là, j'ai pas le casque sur les oreilles, je m'en occupe pas, j'y connais rien, donc voilà. Donc il fait le son le mieux qu'il peut, l'ingénieur du son. Et c'est après la monteuse son qui va commencer à organiser tout ça, et on finalise les choix au mixage, bien sûr. Donc on les affine pendant le montage son. Là, c'est beaucoup elle qui travaille et moi, j'y passe un jour par semaine où elle me fait tout écouter et puis je lui demande des choses en plus. Je lui dis ça, il y en a peut-être un peu trop. Enfin, mais c'est beaucoup elle qui fait ça en fonction des discussions qu'on a eues avant. Et puis, on finalise tout ça au mixage. Donc là, on pousse tel son, on retient l'autre, on égalise, on fait ressortir les directs, on les efface. Et là, l'univers sonore, il se fait à ce moment-là. Le premier jour de tournage, c'est la séquence où elle le retrouve à côté devant la station de pilotage. C'est-à-dire elle arrive en voiture, c'est leur première rencontre dans le film, c'était le premier jour de tournage. Et puis ensuite, on a fait une autre séquence qui se passe sur le même décor, évidemment, et qui vient beaucoup plus loin dans le film, qui est une séquence beaucoup plus tendue, très dramatique, alors que la première est plutôt un peu légère. C'est ça le premier jour de tournage, plus quelques plans en mer sur une vedette. Non, plus un plan qu'on n'a pas monté parce qu'il y a eu un changement de météo. Et donc c'est un plan qu'on a dû refaire parce qu'il pleuvait et qu'on ne pouvait pas le monter en été. Yvan, je le connaissais, on avait fait un film ensemble déjà, donc je savais à peu près comment le pratiquer. Et Sophie, c'était notre premier film ensemble, mais elle est extrêmement facile dans le travail. C'est quelqu'un de très ouvert. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à tout, et donc c'est probablement plus elle qui s'est adaptée à moi et à ma façon de travailler que le contraire. En fait, j'ai écrit pour Le Havre. J'avais tourné là-bas il y a longtemps comme acteur dans un court-métrage de Robert Kéchichian, pas Guédiguian, Kéchichian. Et on avait tourné dans cette rue-là, et je m'en souvenais. Et donc j'avais été très impressionné par la ville, et j'avais donc quand j'ai réfléchi à une ville où transposer cette histoire, tout de suite je me suis dit c'est Le Havre. Parce qu'il y a cette architecture et que j'avais envie d'un film graphique et d'une espèce de distance. C'est un peu comme un décor de théâtre, cette rue. Il y a cette perspective, tout est décidé, c'est pas un urbanisme de hasard. Il y a eu un plan derrière, il y a un urbaniste, un architecte qui a eu à refaire la moitié d'une ville. Il a tiré des avenues, des immeubles, des blocs, des trucs, en travaillant chaque détail, etc. C'est un endroit très rare en France. Moi, je fais un découpage, mais ça reste très théorique. Après, dès qu'on se met le découpage théorique à l'épreuve de la réalité, ça change, quoi. Donc, le viseur permet de trouver la bonne focale, de définir la place du travelling, la longueur. Après, on rentre vraiment dans le concret, dans le précis, quoi. Et vous avez des focales privilégiées ou certaines exclues? De moins en moins. Maintenant, je m'interdis plus rien. En général, je suis souvent au 35, autour du 35, 40. On est beaucoup dans ce type de focale relativement courte qui permettent d'avoir deux acteurs dans le champ, d'avoir de la profondeur de champ, voilà, ce genre de choses. Mais c'est un moment évidemment super important, quoi, comme la couleur. Il y a plein de gens qui regrettent le muet, ça a été la fin du cinéma, le passage au parlant, etc. Puis après on peut refaire le coup avec la couleur et tout. Moi à chaque fois je pense que c'est mieux, c'est des possibilités en plus. On n'est pas obligé de rentrer dans le réalisme pour autant. On peut jouer avec le son, on peut faire plein de choses. Et chaque évolution... Mais oui, bien sûr. Et gagner en profondeur, c'est comme le Dolby, ça a permis presque de faire du cinéma en relief. Avant le cinéma en 3D. Et je pense qu'il y a plus de relief dans le son que dans la 3D, par exemple. Le relief, il vient plus, la profondeur, elle viendra plus par un beau mixage que par une image en 3D. C'est l'effet que ça me fait.